L'essentiel, c'est le plus important. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Kevin, tes 3 points ce soir. Eh ben, en premier point, c'est bien sûr la victoire lensoise, mais quand même acquise dans la douleur, en tout cas avec une première mi-temps compliquée. Et ce sera mon deuxième point parce que les Nantais, je les ai trouvés vraiment vaillants dans cette première période. Et sans un excellent Brice Samba qui aurait pu être mon troisième point, même si je vais finalement le réserver pour la victoire du Stade Rennais, qui fait une très très belle opération, même si eux aussi se sont fait peur. Par contre, pour le coup, c'était en fin de match. Coach, l'important pour toi, c'est et ce sera toujours les 2 points, bien sûr. Oui, mais bon, on ne peut pas ne pas regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et moi, je ne m'arrête pas de penser à Jean-Louis Gasset. Qu'est-ce qu'il doit faire devant la télé. Donc c'est quelque chose, on vit là quelque chose d'extraordinaire. Et à ton avis, il fait quoi à ton avis? Mais comment? Et à ton avis, qu'est-ce qu'il fait? Il est comment? Je Toi, tu pense sais comment? qu'il doit être KO. Ouais. Donc pourquoi que tu penses, toi? Bah non, je te le demande, non, je sais pas. Non, bah, j'en sais rien. Disons que bon, j'ai jamais pensé qu'il sautait de joie. Il doit être groggy, quoi. Complètement. J'aimerais pas être à sa place. Bon, bref, ça c'est pour la CAN. En ce qui concerne après notre championnat, je regarde ce qui se passe à Rennes depuis plusieurs matchs. Le classement, on a des Rennais qui étaient pas loin de la relégation et qui se retrouvent maintenant avec la possibilité encore de terminer dans les 6 premiers, plus la Coupe de France. Donc c'est quelque chose de super. Et en ce qui concerne les Nantais, avec ce qu'on a pu discuter tout à l'heure et le calendrier, je suis vraiment inquiet pour ces Nantais. Le petit point classement, donc après sa victoire ce soir de Lens 1-0 grâce à David Pereira d'Acosta. Lens 6e, 32 points. En attendant les matchs de demain, bien évidemment, Reims est 7e avec 30 points. Lille 5e, 32 points également. Monaco 4e, 34 points. Et Nantes 13e avec 19 points. 2 points de mieux que Toulouse pour l'instant. Et d'ailleurs, il y aura un Toulouse-Nantes la semaine prochaine. 32-16 donc pour venir débriefer cette rencontre. Au final, il y a eu ces 2 périodes, et Kevin t'en parlait d'entrée 3 points, cette première mi-temps nantaise, mais quand on repense à ce match, à la physionomie, on se dit que finalement, c'est une victoire tout en maîtrise de Lens en fait. Lens n'a pas souffert. Lens n'a pas concédé beaucoup d'occasions en deuxième période. On vient de revoir les images. Tu peux pas dire que c'est pas le match de ce soir qui va me faire changer d'avis sur l'importance d'un gardien de but. Oui, non. Avant l'ouverture du score, mais après le but lensois, ils ont été totalement. J'ai regardé le but lensois. Je sais pas. Compte tenu de ce qu'on va faire après Samba, je sais pas ce que fait Lafont là, d'anticiper, de plonger sur la droite, sans savoir où va aller le tir. C'est difficile de considérer. C'est incroyable. C'est difficile de considérer que Lens a maîtrisé ce match. Qu'ils aient maîtrisé la deuxième mi-temps, c'est certes. Maintenant, en première mi-temps, ils étaient quand même en grande difficulté. Rien qu'en voyant les 3 arrêts de Brice Samba, c'est 3 buts effacés. Ouais. Donc, franchement. Sauf que David Pereira d'Acosta, il marque à la 48e. Donc derrière, il y a toute une deuxième période et ils sont absolument jamais mis en danger, les Lensois. Non mais d'accord, mais c'est pas parce que tu as réussi à maintenir ton avantage que tu as maîtrisé le match. Oui, mais tu l'as maintenu sans trembler. Non, mais aujourd'hui, cette équipe de Nantes, honnêtement, elle doit avoir des regrets. Hein. C'est pas comme s'ils se sont dit, on a eu aucune chance contre le Racing Club de Lens. Sur la première période uniquement. Mais peu importe, un match, c'est 90 minutes, c'est pas 45 minutes de la deuxième mi-temps que tu as pu contrôler ton adversaire après l'ouverture du score. Si tu es mené 2-0 à la mi-temps, c'est un autre match. Alors en l'occurrence, ils ont un excellent gardien qui leur permet d'être à 0-0. Très bien, c'est aussi la qualité de cet effectif. On peut aussi dire quand même que pour le coup, il y a un carton rouge qui a été oublié pour un Nantais parce que en deuxième mi-temps, ce tacle non maîtrisé, il aurait quand même dû être revu. Mais après, voilà, c'est la période lensoise qui était en difficulté en début de saison où ils n'arrivaient pas à faire tourner les matchs en leur faveur. Et là, ils se servent surtout, en tout cas ce soir, d'un très très bon gardien pour les maintenir dans le match et derrière piquer sur leur première occasion. Et ensuite, en effet, ils ont réussi à faire le dos rond et à plutôt bien maîtriser la fin de rencontre. Roland, tu es d'accord avec Kevin? Tu trouves que les Lensois ont souffert ce soir? Souffert, peut-être pas, pas exagéré, mais la physionomie de ce match, je pense que ça pouvait plutôt être un nul compte tenu de ces 3 arrêts de Brice Samba. Xavier, supporter lensois, est avec nous au 32-16. Salut Xavier. Salut, bonsoir à toute l'équipe. Bon, Xavier. Match plutôt maîtrisé ou pas finalement? Toi, tu te positionnes comment?
forcément maîtrisé, mais je pense qu'on a retrouvé un peu le Lens de l'année dernière, qui a su faire le dos rond dans les moments difficiles. Après, on retrouve un effectif un peu plus cohérent sur ce match par rapport au mois de janvier, avec les retours au fur et à mesure. Et puis, on retrouve le Brice Samba de l'année dernière qui nous maintient dans le match. Il nous manque toujours un buteur dans cette équipe, même si Wai a fait un excellent match, je trouve, dans les déplacements. Mais il y a au bout de 20 minutes, on doit mener 1 ou 2-0 et le match il doit être plié. Et puis en deuxième mi-temps, pareil, on doit mettre le deuxième but. Et dans les phases de construction, on n'arrive pas à avoir la petite étincelle pour marquer ce but. Tu es satisfait du match de Wai ce soir ? Ah oui, dans les déplacements, oui. Après, il lui manque le petit grain de réussite, mais il a fait beaucoup de courses, il a fait beaucoup de replis, et je pense que il lui faut plus de temps que Openda, si on peut comparer, pour s'intégrer. Mais je pense que ça peut être un petit plus de cette seconde partie de saison. Il y a un joueur qui revient en forme cette saison, c'est Pereira da Costa, qui avait un peu disparu l'an dernier. Mais là, c'est l'homme du match. On le retrouve vraiment à un très très bon niveau. C'est pas le premier match. C'est un joueur qui est très polyvalent. C'est un joueur qui a cette capacité technique et cette capacité aussi de projection. Et franchement, l'année dernière, on ne sait pas, hein, il avait re-signé, puis derrière, il a un peu disparu, comme c'est souvent le cas d'ailleurs pour les joueurs qui re-signent. Il était blessé aussi pendant un moment. Ouais, mais même quand même, il était vraiment moins bon quand il a joué. Et là, c'est vrai que depuis quelques semaines, il est vraiment de retour et ça fait du bien au Racing Club de Lens. Ouais, Fulgini ou Thomasson te manque pas plus que ça, Xavier, puisque c'est la place des deux qu'il a pris, enfin d'un des deux qu'il a pris, Pereira da Costa. Il a repris. Non, pas du tout, parce que je pense que c'est son meilleur match au Racing Club de Lens. Et c'est vrai qu'il avait perdu sa place, qu'il était blessé, puis il est tombé sur Fulgini et Thomasson qui avaient été très performants quand ils étaient arrivés au mois de janvier. Et je pense qu'il a eu du mal à digérer sa prolongation. Il a eu des petits problèmes musculaires en début de saison. Et puis là, les deux autres n'ont pas été performants, donc il prend la place et puis il marque 2 buts en 2 matchs. Donc à lui de saisir sa chance parce qu'on va en avoir besoin. J'avais toujours dit que sur ce poste-là, en fait, on avait 3 bons joueurs dans le système, mais on ne s'est pas renforcé. Il nous manque peut-être un numéro 10 un peu plus manieur de ballon, un peu plus décisif, qui tire un peu les coups francs. Et c'est vrai que, chacun leur rôle. Francaise, il a 3 possibilités, il va faire jouer le meilleur à chaque fois. Qu'est-ce que tu espères là de cette deuxième partie de saison qui est maintenant pas mal entamée, c'est la 20e journée. Là, il y a eu les défaites contre Nice et Paris, mais là, tu enchaînes à nouveau une deuxième victoire de suite. Tu es quand même depuis 4 mois dans une bonne dynamique. Donc Lens, je le disais tout à l'heure, remonte provisoirement à la 6e place. Quand tu vois les prestations, à quoi tu rêves là, Xavier ? Comme la Ligue 1 est très énigmatique cette année, je pense que l'objectif essentiel, c'est de se qualifier en Europe. Peu importe la Coupe d'Europe, ça va permettre d'assurer Lens au niveau français, au niveau européen. Donc retourner en Coupe d'Europe, que ce soit la Ligue Europa, la Conference League. Après le début de saison catastrophique, ça serait super. Et puis là, c'est que des bonus. Et puis on joue Fribourg dans 10 jours. Fribourg, c'est 50-50. Donc si on a une petite épopée, on a un effectif qui est quand même assez dense, même si on n'a pas forcément des titulaires indiscutables sur certains postes. Mais voilà, qu'on profite du bonheur que Lens nous donne depuis 4 ans, que nos 2 recrues phares lancent leur saison, Diouf et Wai. Et puis je pense qu'après, ça sera peut-être la fin d'un cycle avec peut-être le départ de l'entraîneur et puis des joueurs cadres. Juste sur Wai, coach et Kevin, comment vous jugez sa prestation ce soir ? Moi, je l'ai trouvé encore très timide. Est-ce que vous partagez un peu l'optimisme de Xavier sur... Moi, franchement, pour moi, c'est pas assez pour jouer dans le système de Francaise. Bien sûr, on le voit un peu plus ce soir, mais pour moi, il manque de justesse. C'est un joueur qui était très bon dans le système de Montpellier, où il avait énormément d'espace, où il avait énormément de déchets, mais où on lui demandait moins d'efforts, peut-être aussi défensifs. Mais pour moi, il n'a pas encore la rigueur pour terminer dans une équipe, pour jouer dans une équipe qui veut terminer dans les 4 premiers. Roland ? Oui, c'est vrai que je le verrais plus en duo associé avec un attaquant costaud et lui avec la formule lui tourner autour et chercher la profondeur, que seul à la pointe de cette organisation, c'est quand même un peu compliqué. Les stats là, de Wai cette saison, 22 matchs toutes compétitions confondues, 4 buts, 2 passes D.
D'ailleurs, son dernier but, je regarde, il remonte un petit peu. 25 novembre, son dernier but à Eliway. Xavier, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Bon Salut, week-end, Xavier. bonne soirée et à très vite sur RMC. Merci, au revoir. Salut Xavier, bye bye. Le RC Lens qui affrontera la semaine prochaine Strasbourg, samedi 17h avant la semaine européenne et ce barrage de Ligue Europa contre Fribourg. Nantes qui enchaîne à nouveau. Nantes battue. Et on a Maxime qui nous appelle au 32-16, qui était au stade ce soir. Salut Maxime. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe. Salut, Bienvenue dans l'after Maxime. Merci. Nantes, on est sur une 4e défaite en 5 matchs, une 5e en 6 matchs. Qu'est-ce que tu as vu au stade moi, je parlais tout à l'heure de match maîtrisé des Lensois. Donc, il y a eu une bonne période nantaise au cœur de la première période, là, peut-être la dernière demi-heure de la première période, mais à part ça, il n'y a pas eu énormément de danger, quoi. Ah, bah c'est ça, c'est du bis repetita. Enfin, pour battre Nantes actuellement et depuis un petit moment maintenant, il suffit simplement d'être cohérent et d'être bien organisé. Ça suffit. C'était le cas déjà sur les matchs précédents. Nous, on n'a aucun automatisme, mis à part, on met de côté les 20 minutes de première mi-temps, effectivement, on s'est poussé un petit peu, mais on joue à 2 de tension. Il n'y a pas de révolte, il n'y a pas d'automatisme. Techniquement, les enchaînements, c'est d'une pauvreté. C'est quand même regrettable de voir ça à ce niveau-là. Et il suffit simplement d'être cohérent et d'être costaud pour nous, bien organisé, ça suffit. Ouais, voilà. je te trouve quand même très dur avec ton équipe sur la première mi-temps. Oui, je suis d'accord, il y a 20 minutes qui sont où on pousse, et là, parce qu'on arrive à fluidifier le jeu et à se trouver plus vite. Mais autrement, quand même, à partir du moment où on prend le but, où Lens ouvre le score, c'est quand même déplorable de voir qu'il n'y a aucun sentiment de révolte, aucun automatisme et aucun mouvement. Après, tu es d'accord avec moi pour dire que c'est compliqué quand même si tu as joué au foot, peu importe le niveau, quand tu domines comme ça une première mi-temps, tu as quand même une belle énergie, tu as des grosses occasions, tu marques pas, et eux, sur leur première occasion en deuxième mi-temps, boum, ils t'en mettent un. Franchement, psychologiquement, c'est compliqué. Kevin, je suis d'accord avec toi, mais c'est le cas systématiquement. Tu prends les 3-4 derniers matchs à domicile, c'est à chaque fois le cas. On se fait transpercer sur la seule offensive que l'équipe adverse, parce qu'elle est cohérente, parce qu'elle est bien organisée, et elle nous bouscule. Et il suffit d'un mouvement bien senti, et c'est terminé. Et puis, c'est pas pour enfoncer, voilà. Mais bon, même la domination nantaise, ça n'a pas été dingue non plus. Samba fait 2 bons arrêts, mais tu vois, sur les stats, tu as 0,45 d'expected goals. 7 tirs, 2 cadrés sur tout le match. Voilà, il y a eu ces 2 occasions que Samba sort bien et terminé. Oui, voilà. Samba, on le sait que c'est un bon gardien. Je rejoins un coach aussi sur l'importance de ce poste-là. C'est quand même des occasions énormes. Voilà, c'est du bis repetita. C'est vraiment un sentiment de déjà vu, de déjà ressenti. Voilà. Et on y va tout droit, quoi. À ce rythme-là, c'est pas possible. Tu vas où tout droit? Là, on y va tout droit dans les bas-fonds de la Ligue 2, quoi. On va rejoindre nos amis stéphanois et bordelais. Après, tu as encore un peu d'avance pour l'instant. 19 points, Lyon 16e, 16. Ouais, pas tant que ça, Clermont 15 points. Non. Ça fond, heureusement, en haut comme en bas, que cette Ligue 1, elle est complètement atypique, je dirais, dans les résultats, puisqu'on n'est pas largué du tout, alors qu'on pourrait, on vient d'enchaîner quand même 5 défaites de suite, quoi. À 0 sur 15. Non, tu prends un point la semaine dernière. Ah oui, on prend un point. Oui, il y a un bon vieux 0-0 à Reims, effectivement. Voilà. Donc bon, non, mais bon, voilà, c'est la mort lente, comme d'habitude. Et je ne parle même pas de l'environnement du club. Je parle justement purement footballistique. Et tu peux pas te rattraper en Coupe de France non plus. Non plus, puisqu'on se fait sortir piteusement, certes, contre une équipe, là aussi, cohérente, et ça suffit. Laval. C'est la Ligue 2, voilà, ça suffit. Et puis, alors, faudra aussi peut-être que ce mercato soit digéré. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maxime. Est-ce que vous en pensez Oui. Kevin est coach, mais il y a eu beaucoup de mouvements. Et d'ailleurs, c'était un peu le but. Jocelyn Gourvenet qui disait cette semaine qu'il voulait un peu réoxygéner l'effectif. Il y a eu beaucoup de départs, notamment. Mais en fait, quand tu vois ce soir, le banc n'apporte rien. En fait, bien au contraire. Après les changements, c'est encore pire, quoi. Il n'y a pas de cohésion. Il n'y a aucun lien entre les lignes. Défense, milieu, attaque. On se fait transpercer au milieu en 2 passes. Chirivella, j'adore Chirivella, il n'y a aucun problème, il a une belle vision du jeu, mais il joue toujours très court, il ralentit nos offensives et notre capacité à être incisif parce que rapide. On ne l'a pas, tout ça, on n'a rien aujourd'hui. Voilà. Ouvrons un dossier nantais, Maxime, je ne sais pas ce que tu en penses. Le dossier Alban Lafont. Est-ce que sur le but magnifique de Pereira da Costa, il peut pas mieux faire? On est d'accord.
il a une anticipation qui est très 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 rapide avant même comme ce que disait le coach. D'ailleurs, coach, il y a un Paris Nantes à Montparnasse à 9h18. Si tu peux venir nous filer un coup de main, ce serait pas mal. Il a regardé. Pour en revenir, si tu veux. Coach, change pas de sujet. Hein. Change pas de sujet parce que je te dépose à la gare. Au but de Lens. Donc, moi, je viens chercher. C'est vrai que faut comparer ce qui est comparable. Le but de Lens par rapport aux 3 arrêts de Samba, il n'y a aucun commentaire à faire. Ouais, parce que tu disais 2 arrêts, mais je suis désolé, hein, j'ai cherché un peu là dans ma mémoire. La frappe de Kadewere, elle est extraordinaire. Franchement, il fait une très très belle frappe. L'autre, il va chercher le ballon, tu sais même pas comment. Ensuite, il y a le face-à-face de Mohamed. Pareil, ok, il lui tire dessus, mais il sort très vite. Et derrière, il y a l'occasion là dans la surface, là sur le coup de pied arrêté, où il y a une tête aussi avec Palois qui peut récupérer derrière. Ça fait quand même des occasions énormes. Le hors-jeu, le but refusé, il est légitime. On a vu la ligne au ralenti. Après, vous manquez a priori, de oui. hein. A priori, oui. Encore une fois, il y a un genou, quoi. D'accord. Même pas, je crois. Je crois que c'est même pas un genou. Ok. En tout cas, le Toulouse-Nantes de la semaine prochaine, il va valoir cher, là. Là, c'est plus que 6 points, oui. Non, mais bon, de toute façon, même ces matchs-là, même ces matchs clés, on perd contre Clermont. On n'a pas le droit de perdre ce match non plus. En plus, on a des scénarios au niveau de l'arbitrage. On dit la chance du champion, puis on a un peu la schkoumoune de celui qui va descendre quand on coche un peu toutes les cases quand même. Donc, même si Zézé, il peut prendre rouge quand même. D'ailleurs, il doit prendre rouge sur son tacle. Franchement, c'est vrai, puis là aussi, on sent de la nervosité. Il y a quand même des fois où moi je comprends pas. Après, moi, encore une fois, que ce soit l'arbitre qui juge le geste, j'ai aucun problème. Ok, l'arbitre, il est bien. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il se considère comme bien placé. Mais par contre, dans d'autres matchs, c'est sûr qu'il y a carton rouge. Et dans ce match-là, il n'y a pas carton rouge. Moi, c'est quand même. Ou en tout cas, on ne l'appelle pas. Bon, écoute. Moi, j'ai arrêté de croire que l'arbitrage vidéo réglera quoi que ce soit. Donc, pour moi, ça va. Mais... Moi, je suis pas d'accord et c'est un autre débat. Et on va pas l'ouvrir ce soir, je vous propose. Non, mais tu peux ne pas être d'accord. Mais là, en l'occurrence, encore une fois, l'arbitrage vidéo ne règle rien. Quoi. Elle, sur le hors-jeu, par exemple, elle règle le hors-jeu s'il était hors-jeu. Bref, c'est Maxime. Pas vidéo, ça. Si. Merci d'avoir été là, Maxime. Merci, messieurs. Si je peux juste passer un petit bonjour à mon gros Huard, Pouty et toute l'équipe de RTP. Voilà, c'est fait. On les embrasse. Merci, Maxime. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Maxime. Bye bye. Salut, Maxime. Si c'est pas le VAR, c'est quoi sur la ligne du hors-jeu qui est le but qui est refusé après à l'appel à la vidéo? La ligne du hors-jeu, c'est autre chose. C'est un peu comme la goal line. C'est finalement beaucoup moins compliqué que juger une action, juger. Oui, mais ça reste la vidéo, on est d'accord. Compliqué ou pas? Si tu veux l'appeler la VAR, oui, mais moi je te parlais de la VAR pour juger un contact, moi. Surtout, pas moi, c'est ce qui m'ennuie. C'est l'IFAB qui l'appelle comme ça.